23, 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Alors quelqu'un me dit, Abbé Blaise, regardez Lévitique 23. On cite les fêtes de l'Éternel. Il y a la Pâque là-bas. Il y a la fête des tentes. Mais il n'y a pas Noël. Je lui dis, papa, ça c'est quel raisonnement? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et tu voudrais qu'on cite la fête de la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Lévitique 23. Dis, Jésus est né. Ici, Lévitique, Jésus est né. Oh, voici les fêtes de l'Éternel. Et il insiste. Voici les fêtes de l'Éternel. Noël n'est pas cité ici. Donc Noël ne doit pas être fêté. Parce que les fêtes de l'Éternel sont citées. On dit bien, voici les fêtes de l'Éternel. Pour les ennemis de Noël, cette fête n'étant pas citée ici, en Lévitique 23, 4, elle est donc à proscrire. Elle est à interdire. La réponse à cette question est que les Juifs, de qui vient le salut, Jean 4, 22, fête Hanouka, la fête de la dédicace, qui est citée en Jean 10, 22 à 23. Et cette fête de l'Hanouka, la fête de l'inauguration, la fête de la libération, la fête des Lumières, ne se trouve pas en Lévitique 23, mais elle se trouve en Jean 10, 22 à 23. Elle a été célébrée du temps de Jésus. La fête de la dédicace. Le temple qui avait été profané au temps d'Antiochus IV Épiphanes. Quand il a été reconsacré au Seigneur, on a commencé à fêter ça. C'est ça la fête des Lumières, la fête de l'Hanouka. J'y reviendrai. La fête de Purim. Elle n'est pas citée en Lévitique 23. Mais c'est une fête qui existe. Esther 9, 17 à 23 en parle. Les Purim signifient les sorts. On voulait tuer les Juifs. Et Dieu a changé les choses. Ce sont les Juifs qui ont tué leurs ennemis. Et ils ont décidé qu'à partir de ce jour-là, ils allaient célébrer cette fête. C'est donner des cadeaux. Et la fête est célébrée chez les Juifs. La fête de Purim, des sorts. Elle est dans Esther 9, 17 à 23. Elle est venue après l'Exode. Après Lévitique 23. Le peuple d'Israël a eu droit à des merveilles de Dieu. Dieu a accompli des choses en sa vie. Et Israël a commencé à fêter. Israël ne pouvait pas seulement fêter, célébrer les fêtes du désert. La Pâque, les tentes, la fête de la loi, de la moisson. Mais quand l'Israël a continué cette histoire, Dieu a continué à faire des merveilles qu'Israël a retenues dans son calendrier de fêtes, des événements qu'Israël a commencé à fêter et qu'il continue à fêter jusqu'aujourd'hui. Comme la fête de la Hanouka, c'est la fête de la délivrance. Après des années, ils ont été sous la domination des Grecs. Ils ont retrouvé leur indépendance. Le temple de Dieu, où on avait mis, après l'abomination de la désolation, Antiochus Épiphanes IV avait mis là la statue de Zeus. Maintenant, le temple avait été profané. Quand ils retrouvent leur indépendance, ils reconsacrent le temple à Dieu. C'est ça la fête de l'Hanouka. Elle n'est pas dans Lévitique 23, mais elle est dans Jean 10, 22 à 23. Elle est aussi dans les livres de Maccabée. Je vais y revenir. La fête de Purim. Donc quelqu'un ne vous donne pas Lévitique 23. Oh, Noël n'est pas là. Dites-lui d'abord, vous ne raisonnez pas bien. Nous sommes dans l'Ancien Testament et tu voudrais que Jésus naisse dans l'Ancien Testament. Pour qu'on fête ça. Il nous pose encore la question. Montrez un seul texte où les apôtres ont fêté Noël, la naissance de Jésus. Cet argument spécieux est brandi par ceux qui ne peuvent pas nous montrer le mot Bible dans la Bible. Ils interdisent la masturbation, la cigarette, les préservatifs. Avec raison. Mais sans avoir un verset clair qui interdit ces pratiques. Si un jeune vous demande, pasteur, vous dites la masturbation est mauvaise, montrez-moi les versets de la Bible. Vous allez citer les textes d'Onan. Onan est tué par Dieu, non pas parce qu'il s'est masturbé, mais parce qu'il a refusé de donner la progéniture à son frère. La cigarette. Vous allez dire à quelqu'un de ne pas fumer sur base de quel verset? Il n'y a pas un verset de la Bible qui parle de la cigarette. Ce n'est pas pour dire que fumer, non. C'est pour dire que, donc, il y a des choses que la raison nous aide à refuser, à prohiber. Et notre foi. Parce que la cigarette tue. On a écrit sur la boîte là, fumer préjudiciable à la santé. Donc tu te tues. Mais il n'y a pas un verset. Tu ne vas pas te fonder sur un verset de la Bible pour interdire la cigarette. Tu ne peux que raisonner à partir des Écritures. Dis voilà, comme fumer tue et que ce n'est pas bien de se tuer, donc il ne faut pas fumer.
Mais il n'y a pas un verset qui dit tu ne fumeras pas. Parce qu'à l'époque, là, peut-être il n'y avait pas de cigarettes. Préservatif. Un chrétien doit-il utiliser un préservatif, oui ou non? Non, il ne doit pas utiliser. Bon, donnez les versets. Il n'y en a pas. Mais vous allez raisonner. Ah, quand tu utilises le préservatif, c'est que tu fais comme ça. Et c'est que tu... Alors, maintenant, il ne faut pas dire. Ah, voilà. Mais il n'y a pas un verset. Ils disent qu'il n'y a pas un apôtre qui a fêté Noël. Mais ils le disent sur les réseaux sociaux. Quel est l'apôtre qui était sur Facebook? Surtout sur WhatsApp, mettant ses photos. Montrez-nous l'apôtre qui a fêté Noël. Montrez-nous l'apôtre qui a dit ce que tu dis là sur Facebook. Tu dis ça sur Facebook? Jésus était sur Facebook? Jésus a fait une vidéo. Tu dis ça dans une vidéo. Jésus a fait des vidéos? Oh, montrez-nous un verset où les apôtres, montrez-nous aussi un verset où les apôtres ont payé la dîme. Dans ton église, on paye la dîme, non? Donne les versets. L'apôtre Pierre paya la dîme. Il passe à la radio, à la télévision, sans pouvoir fonder bibliquement ce passage-là à la télévision et à la radio. Ils oublient simplement cette vérité fondamentale. La lettre tue, l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6. Qui a compris cette vérité comprendra le reste. C'est-à-dire la Bible est petite. Dieu est plus grand que la Bible. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Tout n'est pas dans la Bible. J'ai déjà posé la question ici. Un joueur de football est sur un terrain chrétien. Il joue au football. Il joue au Real Madrid, au Barcelone, Paris Saint-Germain, c'est un chrétien. Il a un ballon juste devant les gardiens. À gauche, il y a un joueur de son équipe. Et à droite, la Bible dit, il donne le ballon à qui? La Bible ne dit rien. Là, c'est toi-même. Avec l'esprit que tu as, le Saint-Esprit que tu as, tu vas dire, voilà, qui est bien placé, qui peut marquer. Tu donnes. Il n'y a pas question de chercher un verset de la Bible. Amen. Tu es à l'église, tu as mal au dos. La Bible dit quoi? Tu fais quoi? Tu te grattes ou tu laisses faire? Que dit la Bible? La Bible c'était. C'était. Quand la Bible c'était, c'est le temps de l'Esprit Saint que tu as. L'Esprit Saint est en toi, que l'Esprit Saint parle. Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible. Mais Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Dieu nous a créés libres, mais nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il nous guide. Il y a des moments où la Bible ne dit rien. Il faut que le Saint-Esprit parle à ton esprit. Mais il y a des moments où ta raison, la raison que tu as là, doit te pousser à agir. Parce que la raison est aussi un don de Dieu. L'intelligence n'est pas un malheur. L'intelligence ne vient pas du diable, elle vient de Dieu. Amen. La Bible, oui, mais le biblicisme, non. Jean 21, 25, Jésus a fait beaucoup de choses. Si déjà le Saint-Esprit a permis que, parmi les beaucoup de choses que Jésus a faites, que beaucoup ne soient pas écrites. C'est déjà lumineux pour nous. C'est déjà éclairant. Comment Jésus fait beaucoup de choses et l'Esprit ne donne pas les moyens pour qu'on puisse les écrire toutes. C'est que Dieu a un autre moyen pour nous parler. Il y a le Saint-Esprit. Il y a la raison qu'il nous a donnée. Quand Jésus explique les Écritures aux disciples d'Emmaüs, il leur dit, homme sans intelligence, oh homme sans un. Il n'a pas dit d'abord, oh homme sans foi, oh homme sans intelligence. Il cite encore un autre texte. Mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. La Bible dit, Ecclésiaste 7.1, vous fêtez la naissance de Jésus. Or la Bible dit, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Nous devons fêter le jour où Jésus est mort pour nous. Alléluia. Et vous avez l'impression que c'est vrai. Hein? Tellement il parle, il dit ça avec beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit, peu de fruits. Évoquer ce texte contre Noël est grotesque. Car dans
le même chapitre de ce livre, on dit aussi, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Est-ce une prohibition du parfum? Tu dis, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Donc on dit, il ne faut pas fêter les anniversaires. Mais la Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Donc ce texte dit, il ne faut plus acheter les parfums. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Ça veut dire que il ne faut pas fêter. C'est ça. Parce que c'est comme ça qu'ils interprètent. Mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Donc, mais le même chapitre, nous sommes toujours au chapitre 7. On dit encore, mieux vaut le chagrin que le rire. Mais il rit. Lui-même là, il rit. Or on dit, mieux vaut le chagrin que le rire. On dit aussi que, non, il ne faut plus rire. Vous vous dites, comme on a dit, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Conclusion, ne fêtons pas les anniversaires de naissance. Mais ici, on dit aussi, mieux vaut le chagrin que le rire. Donc, dans toute notre vie, nous devons avoir le chagrin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Conclusion, il ne faut pas commencer. C'est ça, il ne faut rien commencer. Il faut seulement attendre que ça finisse. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va finir? Parce que c'est ça le raisonnement des sectaires. La Bible dit, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Pourquoi fêter les anniversaires, bien-aimés dans le Seigneur? Ils organisent même l'anniversaire du Fils de Dieu. Qui t'a dit que c'était l'anniversaire? C'est la commémoration. La commémoration, c'est-à-dire, c'est comme on fait pour la journée de la femme. On choisit un jour, le 8 mars, et on dit journée internationale de la femme. Ce n'est pas que les femmes sont nées le 8 mars. On a choisi un jour pour dire que les femmes ont des droits et leurs droits sont souvent piétinés. C'est un jour choisi pour commémorer. La journée internationale du livre. C'est ce jour-là qu'on a inventé les livres. C'est ce jour-là qu'on a écrit des... Non, ça peut être la journée mondiale. Il peut avoir un lien historique. Mais ce n'est pas que c'est ce jour-là que les droits de l'homme où on commençait. Non, il doit y avoir un lien. Mais c'est un jour qui a été choisi. On pouvait choisir un autre. Ce n'est pas tout. Ecclésiaste 7b, 7.1b parle du jour de notre mort et de notre naissance. On dit que le texte veut dire ceci. Que le jour de votre naissance, vous êtes encore un bébé. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas de responsabilité engagée. Mais il faut faire en sorte que, au jour de votre mort, vous ayez fait quelque chose. C'est ça qui est le plus important. La conclusion de votre vie. Le début, c'est bien. Mais il faut commencer quelque part. Mais c'est la conclusion de votre vie qui est importante. Mais pour Jésus-Christ, sa naissance nous sauve. Sa mort nous sauve. Son incarnation est rédemptrice. Tout ce qui vient de Jésus est rédempteur. Sa salive nous sauve. Sa main nous sauve. Sa naissance nous sauve. Sa résurrection nous sauve. Son ascension nous sauve. Tout ce qui est de Jésus sauve. Si Jésus prend la morve, sa morve, te met dans la bouche, c'est une grâce ou une disgrâce? Tout ce qui vient de Jésus sauve. Même sa morve sauve. Comme sa salive a ouvert les yeux des aveugles. Ah, sa morve aussi. Sa naissance est déjà rédemptrice. Donc, c'est ta mort à toi qui est plus importante que ta naissance. Ta mort. Parce que c'est là la conclusion de ta vie. Mais Jésus, quand il naît, c'est déjà quelque chose. Et j'ai un verset pour le dire. Luc 2, 10 à 12. Ne craignez point, car je vous annonce qui sera pour tout le peuple. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une... La suite, on la connaît. Les anges sont descendus et ils ont commencé à chanter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle et le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né. Il vous est né.
Donc c'est la naissance d'un saut. Je vous ai dit que sa naissance nous sauve. Sa mort nous sauve. Sa prédication nous sauve. Tout ce qui vient de Jésus nous sauve. Une grande joie. La Bible dit une grande joie. Toi tu dis on ne doit pas fêter. Tu es fou. Tu es fou. Si je t'attrape, tu vas voir. La Bible dit c'est une grande joie. Toi tu dis on ne doit pas fêter. Une grande joie on fait quoi? Si vous voyez quelqu'un qui dit ça, appelez-moi. Je vais en découdre avec lui. Tu connais quelqu'un qui a dit ça? Le Sauveur aimé, toi tu ne te réjouis pas. Tu te réjouis quand ton enfant là, le bandit que tu as à la maison là était né. Tu t'es réjoui. Et nous n'allons pas nous réjouir quand le Sauveur de l'humanité vient au monde. Espèce d'incrédule. Si je t'attrape, tu vas voir. Acclamons très fort. Amen. Toi le voyou là, les pillards qui volent ce pays. Quand tu es né, on a fêté. Tu as mis au monde des enfants parmi lesquels il y a un voyou et une voyelle. On les a aussi fêtés. Et on ne fêterait pas le Sauveur du monde. L'ange dit c'est une grande joie. Toi tu dis il ne faut pas fêter. Mieux vaut les jours de la mort que les... C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Et on se demande si ces gens-là sont des chrétiens. Tu fêtes l'anniversaire de ta femme. Cette femme insoumise qui te frappe. Et tu refuses de fêter la naissance du Fils de Dieu, du Sauveur de l'humanité. Tu fêtes même l'anniversaire de ton ministère. Oh, j'ai 20 ans de ministère. On fête, on dépense de l'argent. Et on ne fête pas la naissance du Fils de Dieu. L'ange dit, je vous annonce une grande joie. Toi, tu dis, on ne fête pas la grande joie. On doit faire quoi? Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Sur base de ce texte, Luc 1, 26, certains rejettent Noël, car pour eux, Jésus a été conçu en juin. Parce qu'on dit ici, le 6e mois. Le 6e mois, c'est quoi? C'est juin. Alléluia. Vous voyez comment l'église catholique nous trompe? Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville auprès de Marie. C'était le 6e mois, au mois de juin. Comptons. Pour avoir un enfant, il faut juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc 9 mois. Donc il peut naître en janvier ou en février. Mais ils disent que Jésus est né en décembre. Est-ce qu'on a d'abord dit ça? Nous disons que la date de décembre, c'est une date à laquelle les Romains fêtaient le Dieu soleil. Et nous avons dit, le vrai soleil c'est Jésus. À cette date où vous fêtez le faux soleil, nous allons fêter le vrai. On n'a pas dit que Jésus est né le 25. Comme on ne dit pas que la femme a été créée le 8 mars. Mais écoutez maintenant le raisonnement. Faisons remarquer que le 6e mois dont parle ce texte n'est pas le mois de juin. Pour bien le comprendre, il faut lire les versets précédents et suivants. Nous avons lu Luc 1, 26. Mais il suffisait de lire Luc 1, 24 pour comprendre. Luc 1, 24, il est écrit. Quelque temps après, sa femme Élisabeth conçut. Et elle s'est tenue cachée pendant 5 ans. Là, c'est Luc 1, 24. Maintenant, le 6e mois, c'est par rapport à ces 5 mois. Donc, pendant 5 mois, elle s'est cachée. Élisabeth. Parce qu'elle était âgée. Elle était enceinte. Elle avait honte. Qu'à mon âge ici, qu'on me voit grosse, ça fera rire les gens. Je serai sujet de moquerie. Alors, elle s'est cachée pendant 5 mois. Maintenant, ça c'est Luc 1, 24. Le verset qui va suivre va préciser. Donc, je dis ici, l'ange est apparu à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et quelques temps après, Élisabeth, sa femme, conçoit, mais se tient cachée pendant 5 mois. Au 6e mois de sa grossesse,
Marie reçoit le message de Gabriel, lui annonçant la naissance du Christ. C'est ce que dit Luc 1, 36 à 37. Lisons. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils. La né à son... Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible. C'est-à-dire quand l'ange va voir Marie, Élisabeth est au 6e mois de sa grossesse. Donc le 6e mois là, c'est le 6e mois de la grossesse de... Ce n'est pas le mois de juin. Mais quelqu'un peut prêcher. Au mois de juin, bien aimé, au mois de juin, nous allons prier pour les femmes. Car c'est le mois où Jésus a été conçu. Mais quelqu'un qui est paresseux intellectuellement, il ne va pas faire ce périple intellectuel. Un autre texte. Je méprise vos fêtes. Tu as méprise des fêtes. Amos 5, 21, 22. Ceux qui citent ce texte pour rejeter Noël doivent lire les passages qu'il cite là jusqu'au bout. Pour y découvrir aussi la haine de Dieu pour les offrandes dont il raffole tant. Dans le texte là on dit aussi, j'ai les offrandes. Là tu ne retiens pas, tu retiens seulement j'ai vos fêtes. Le texte continue dit, j'ai les offrandes, j'ai vos assemblées. Vous vous réunissez. Les assemblées là ne sont pas touchées, seulement les fêtes. Mais après on dit, j'ai vos fêtes, j'ai vos assemblées, j'ai vos offrandes. Mais on aime les offrandes. Les latins disaient, abusus non tolit usum. Abusus non tolit usum, ça signifie l'abus ne supprime pas l'usage. Ce n'est pas parce que des gens font un mauvais usage de Noël, ils vont s'enivrer qu'on doit supprimer Noël. Parce qu'il y a aussi des gens qui font un mauvais usage de la Bible. Doit-on supprimer la Bible parce que les gens utilisent mal? Parce qu'il y a des gens qui utilisent mal la Bible. Alors, on supprime la Bible. Tout est mal utilisé. Mais l'abus ne supprime pas l'usage. Ce n'est pas parce que les gens ont abusé d'eux qu'il faut supprimer. Non. Les gens abusent de tout. Ils abusent du temps, ils abusent de la confiance, ils abusent de tout. Alors, il ne faut pas supprimer. Abusus non tolit usum. Ngouya, alléluia. Ngouya, alléluia, c'était un catcheur congolais. Il se battait avec la Bible. Quand il veut te frapper, il ouvre la Bible, il lit la Bible. Il lit un verset, il te donne un coup de tête, le combat est fini. Donc maintenant on dit quoi? Qu'on n'utilise plus la Bible. Parce que lui, il abuse. Il abuse de la Bible. Ngouya, alléluia. Catcheur congolais, en notre temps. Hein. Vous trouvez parfois chez les féticheurs les chapelets, non? Il y a des féticheurs qui ont des chapelets, non? Alors si les féticheurs ont les chapelets, donc on n'utilise plus les chapelets. Même les croix, même les Bibles. Il ne faut plus utiliser ça. Oh, à la Noël là, vous regardez vos fêtes là, les enfants s'enivrent, les papas s'enivrent. Donc ça, Dieu méprise vos fêtes. Bon, nous par exemple ici, nous sommes là depuis que nous sommes là. Nous nous sommes enivrés.